la semaine prochaine selon ton signe astro. Côté sentimental. Allez. Touc. Et je vais y aller avec... Je vais y aller avec celui-là. Hop. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Ça pourra te donner des compléments d'information. On commence avec les vierges. Allez. Gagne en autonomie, gagne en indépendance. Alors, on te parle de soit d'une possible réconciliation, soit d'une possible aussi rencontre. En tout cas, on te parle de renouveau, de nouveau départ. C'est aussi se libérer, mais être responsable de ce que tu souhaites. Et ça, c'est nous avec notre boussole intérieure. C'est toi avec ce qui vibre avec toi. C'est toi avec tes envies. C'est toi aussi avec ce que tu souhaites et ce que tu ne veux plus. En tout cas, tu démarres quelque chose de nouveau. Tu démarres quelque chose qui correspond beaucoup plus à toi, beaucoup plus à tes énergies, mais surtout à tes convictions profondes. Et ce sont les tiennes. Pas celles des autres, mais les tiennes. Ose. Oser les opportunités, oser le changement, oser la chance. Parfois, il n'est pas forcément... Tu ne te poses pas plein de questions. Sois toi, profite, fais, mets-toi en action. Et vois. Nouveau départ, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, réconciliation, peu importe. Libre et responsable, gagner en indépendance, en autonomie, en alignement. Je pense, je dis, je fais. Taureau. Oh, déclaration d'amour. Loyauté, fidélité, intégrité. Alors, si doute il y a plus besoin. Si incertitude, il n'y en a plus non plus. Vous partagez ensemble quelque chose de fort. Alors, même si on ne se le dit pas, même si cette personne peut te sembler peut-être un peu plus discrète. Une fidélité de cœur qui dépasse toute ampleur. Deux pièces de puzzle qui s'imbriquent. Tu peux pas te dire plus parce que c'est simplement vous. Lion. Tu seras invité la semaine prochaine à prendre ta place. Alors, au sein de ton couple, au sein de cette relation, à côté de ce partenaire, ou à simplement exprimer ce que tu ne dis pas ou ce que tu n'oses pas dire. Ose le changement, ose passer à l'action. Alors, Lion, tu passes à l'action, mais parfois trop vite, trop fort, trop rapide. Prendre le temps. Écoute tes envies, écoute tes désirs et positionne-toi. Exprime les choses. Dis les choses. Si tu as ce besoin de t'éloigner, éloigne-toi. Si tu as ce besoin de prendre cette phase d'introspection, permets-le. Et si tu as envie de passer plus de temps avec ton partenaire, permets-le toi aussi. Trouve cet équilibre. Pas trop vite, pas trop fort, juste. Sagittaire. Réception d'un message, d'un courrier, d'un mail. En tout cas, ça donne du baume au cœur. Affection et amour inconditionnel. Communication, reprise de communication, enfin, peu importe, ça peut être une proposition pour se voir, pour se faire un petit resto en amoureux, pour peut-être aller boire un verre, une balade, un ciné. Il y a de l'échange, du partage, mais tout est fait avec amour et respect. Tout est fait avec cette attraction que vous avez, où en fait il n'y a rien autour à part vous. Donc, semaine plutôt très positive pour toi, ami Sagittaire. Bon, en tout cas, pour les 4 premiers. Hein. Capricorne. Situation instable.
Tu es dans une forme d'impatience, tu es dans une forme de non-sérénité. On voit un personnage qui attend alors le retour de l'être aimé ou le retour d'une prise de communication, d'un contact, peu importe. Pourtant, c'est en off, il n'y a rien. En fait, peut-être qu'il ne faut pas que tu attendes. Peut-être qu'il faut que tu ouvres cette fenêtre et aventure-toi à l'extérieur. Essaye aussi de continuer d'avancer, même si en fait tout te paraît en off, parce que oui, effectivement, c'est en pause. Est-ce que cette pause perdure? Ça reste instable. Essaie, essaie. Recentre-toi. C'est difficile. Tu es la personne la plus importante. Cancer. Réseau. Réciprocité. Tu pourrais avoir un contact via les réseaux. Alors, nouvelle personne, personne que tu connais, peu importe, parce qu'on est quand même toujours sur le domaine sentimental. Et on voit bien que il y a de la réciprocité. Donc, soit dans ce premier contact, soit dans cette reprise de contact, on sent qu'il y a un vrai feeling, il y a une vraie affinité qui fait qu'à un moment donné, les choses, elles se mettent vraiment en place. Laisse-toi surprendre. Profite de ce qui t'est apporté et puis vois comment les choses évoluent, sans contrainte, sans projection, juste vivre ce moment. Ta semaine prochaine, selon ton signe astro, côté sentimental, je viens d'en faire 6. Donc si tu n'es pas dans celle-ci, tu seras sans doute dans l'autre. Tu peux aller voir les compléments avec les... Il est gratouillé. Tu peux aller voir un complément avec du coup ton ascendant, ton signe lunaire. Ça donne des fois des petits compléments d'information. Scorpion. Peace and love. Bon, il y a de la douceur. En tout cas, pas de contrainte. Alors, il y a une prise de décision qui est prise en son âme et conscience. Donc, plutôt positif parce que on ressent de la sérénité. Le peace and love, c'est voilà, on partage vraiment les choses essentielles. Les contraintes, on les laisse de côté. On est vraiment sur une semaine où on partage l'essentiel. On n'est pas toujours obligé d'être dans les contraintes. On peut les laisser un peu de côté pour profiter simplement. En tout cas, on sent qu'il y a une prise de décision de vivre ces instants sans projection, sans envie forcément d'engagement. En tout cas, et si on profitait un peu. Gémeaux. Deviens maître de ta vie. Coup de foudre. Rencontre subtile avec une personne, un inconnu ou une inconnue. Si tu te sens dans l'énergie, en tout cas dans cette envie de rencontrer de nouvelles personnes, de ne pas de te laisser l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes ou d'en faire la connaissance, en tout cas on te dit que si c'est quelque chose que tu souhaites, permets-toi. Si c'est quelque chose que tu as envie, permets-toi. En tout cas, tu es invité à saisir des opportunités que la semaine va te proposer. On ne pose pas de questions, ça va. Essaye de vivre ces opportunités comme elles viennent. Tout n'est pas obligé d'être toujours lourd. Poisson. Oh. Tu es ghosté. Ouais. Bon, il y a une grande pause quand même, parce qu'on parle de burn-out, on parle d'une personne un peu perdue, un peu désaxée, qui ne sait plus quelle direction emprunter, surtout elle n'arrive plus à faire de distinction dans ses sentiments, dans ses émotions, et que peut-être justement ce moment d'effacement est pour se recentrer, pour refaire un point, pour comprendre aussi pourquoi on en est là. En tout cas,
Si pas de communication, c'est pas pour ou contre toi, c'est parce que cette personne en ressent le besoin, mais ça peut être aussi toi qui a besoin de te recentrer, de te remettre dans le droit chemin pour comprendre et souffler. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Verseau. Retrouvailles, nouvelle expérience, changement important. Garde le cap. En tout cas, il y a une personne qui est prête à prendre des risques, à suivre son cœur, à suivre ses sentiments, au-delà de ses émotions. Le cœur bat très fort, il bat la chamade. On sent qu'il y a une envie, en tout cas, de dépasser peut-être un probable rejet. En tout cas, il y a une envie pertinente de retrouvailles, d'aventures, de nouvelles aventures, de complicité, de bonheur, de complétude aussi. Même s'il y a toujours une petite part qui dit que peut-être que ça ne va pas être OK, mais si on ne tente pas, on ne sait pas. Donc en tout cas, il y a de la tentation et on va au bout de cette tentation. Changement important. Écoute de son intuition. Bélier. La semaine sera sur le détachement. La sensation d'être dans l'attente ou dans l'approbation de l'autre. Tu seras amené dans ta semaine, ami Bélier, à essayer de t'autosuffire. Comprendre pourquoi telle personne te manque, telle situation te met dans l'inconfort. Qu'est-ce qui fait que tu vis au travers de l'autre? Quelle est cette impossibilité de t'aligner avec juste toi? Qu'est-ce qu'on essaye de dire que tu n'entends pas? Balance. Réflexion, recul nécessaire, question, phase d'introspection. Et il te faut rester patient. La patience est mère de sûreté, donc on patiente mais on n'attend pas. Alors, période d'introspection de toi, de l'autre, de vous peut-être. En tout cas, le recul est nécessaire pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de comprendre et peut-être de changer certaines choses. Régler ce qui ne l'est pas. Faire et défaire, c'est travailler.